Le nom du domaine est l'adresse d'un site web sur la toile. Il est composé d'un nom suivi d'une extension comme .com, .ca, .fr, une myriade d'extensions que vous allez voir lorsque vous allez acheter votre propre nom de domaine. Par exemple, le site sur lequel vous suivez ce cours est udemy.com. Donc, si vous voulez avoir une présence sur le web, vous devez vous procurer un nom de domaine qui matérialise votre présence sur la toile. Des conseils pratico-pratiques qui guideront vos choix de nom de domaine. Le nom de domaine, il est fortement recommandable que ce nom de domaine soit court, concis et facile à mémoriser, et de préférence qu'il comporte un nom descriptif qui a un lien direct ou à la limite indirect avec votre activité ou les produits ou les services que vous allez vendre sur votre site. À titre d'exemple, jobboom.com, c'est un site de carrière et de recherche d'emploi. Le nom job aide beaucoup ce site en termes de référencement ou de positionnement sur les moteurs de recherche. Deuxième point, si votre commerce en ligne est le pendant webifié de votre commerce physique qui a un pignon sur rue, il est évident que ce nom de domaine soit repris par souci de cohérence, et ce pour des raisons purement marketing très évidentes, suivi d'une extension. La première à recommander, c'est .com, parce qu'elle est toujours le premier réflexe, surtout pour une clientèle à l'international. La première des choses qu'ils vont y regarder lorsqu'ils vont chercher par nom de domaine. Et il est certainement plus cher que les .ca ou .fr ou .net ou .org. Il risque d'être pris par d'autres magasins en ligne ou d'autres gens. Et c'est pour ça qu'il faut en premier lieu vérifier l'existence, ou est-ce que ce nom de domaine est libre et disponible via des moteurs de recherche spécialisés ou des comparateurs de noms de domaine comme celui-là, le Demise, demise.com. Il y en a d'autres, mais juste les utiliser à titre indicatif. On va faire l'exercice avec un nom de domaine comme celui-là, et vous allez voir que tout ce qui est en bleu, il est disponible en org, en SEO. Par contre, il est pris en com. Ceux qui offrent, par exemple, à titre d'exemple, jazzynet.org, 4 fournisseurs qui offrent ça, entre autres, il y a Dotstore, 1&1, GoDaddy, et avec leur prix. Comme je viens juste de le mentionner, vous pouvez toujours utiliser d'autres comparatifs et utiliser d'autres recherches basiques sur Google pour voir ceux qui offrent des promotions, parce que généralement c'est toujours les hébergeurs qui offrent des promotions ponctuelles, à condition que vous hébergez votre site chez eux. Et vous faites vos devoirs là-dessus, mais par contre la condition sine qua non dans votre choix, à part le prix, dans votre choix de fournisseur de nom de domaine, c'est que ce fournisseur, ou ce qu'on appelle dans le jargon le registre rare, celui qui va vous enregistrer ou celui qui va vous vendre ce nom de domaine, qui soit affilié à l'ICANN. C'est un organisme international qui assigne les noms de domaine, et comme ça ils sont reconnus et identifiables sur la toile. Assurez-vous que ce fournisseur de services soit affilié et reconnu par l'IANA. Autrement, vous risquez que ce nom de domaine risque de ne pas être indexable sur la toile et vous auriez payé pour rien. En 2 mots, choisissez un nom de domaine facile à mémoriser, et le fournisseur de ce service, de ce nom de domaine, il sera reconnu par l'ICANN. Dernier point, n'oubliez pas toujours de renouveler votre nom de domaine, parce que si vous oubliez que normalement votre fournisseur il vous envoie toujours à la veille de la fin du contrat, normalement 1 année, il y aura d'autres qui vendent des noms de domaine à 2 ans. C'est pas un achat, c'est une réservation, mais qui est renouvelable périodiquement normalement 1 année ou 2 ans, ça dépend des fournisseurs, et n'oubliez pas toujours de renouveler cet achat.